avons la chance cette année de pouvoir visiter le Musée national d'anthropologie du Mexique, qui était malheureusement fermé l'année dernière en raison de la fameuse COVID. Il est consacré à l'archéologie et à l'histoire des peuples mexicains vivant ici à l'époque préhispanique. La construction du Musée national d'anthropologie du Mexique a débuté en 1959 et il fut inauguré en 1964. Depuis ce temps, il est l'un des plus importants musées mexicains et le plus visité avec plus de 2 millions de visiteurs par année. En surface d'exposition, il est également l'un des plus grands musées du continent américain. Le musée est composé de 22 salles d'exposition permanentes, de 2 auditoriums, sur une surface totale de 44 000 mètres carrés, organisée autour d'un patio semi-ouvert. Une structure qu'on appelle le parapluie est supportée par une colonne sculptée avec des motifs représentant l'histoire mexicaine. Il héberge environ 15 000 mètres carrés d'entrepôts et de laboratoires, ainsi que la Bibliothèque nationale d'anthropologie et l'histoire du Mexique, qui conserve plus de 85 000 volumes, 72 000 images et 11 000 cartes. Au rez-de-chaussée, on retrouve les salles d'archéologie. Le parcours commence dans la première salle à droite du parapluie par une introduction à l'anthropologie. La visite commence par une reconstitution du squelette surnommé Lucie. Il s'agit d'un spécimen fossile d'une espèce éteinte. Ce spécimen appartient à la lignée humaine et a été découverte en 1974 et il date de 3,18 millions d'années. Lucie constitue le premier fossile relativement complet, conservé à 40% avec 52 fragments osseux. Cette période correspond au début de l'agriculture intensive, l'invention de la céramique, l'écriture, le commerce et les couches sociales. Teotihuacan est un des sites archéologiques aztèques le plus important de l'Amérique précolombienne. Il comprenait certaines des plus grandes pyramides mésoaméricaines jamais construites. La mégacité aurait abrité plus de 200 000 habitants.
Après la chute de Téotihuacan, un vide de pouvoir est apparu dans les hauts plateaux du centre, dont ont profité différents groupes qui ont fondé de nouvelles villes multiethniques. Le pulque était un liquide extrait d'un cactus aux larges feuilles, le pancas, et il avait une teneur élevée en alcool et en sucre. Réservé aux adultes, mais l'ivresse était interdite car il ferait tomber les gens sous l'influence du dieu maléfique Sanson Tochint et devenait agressif et violent. Envoyé par le dieu de la pluie Tlaloc, son rôle était d'attraper les hommes avec la main au bout de sa queue pour les noyer et les envoyer à Tlaloc comme serviteurs. Alors, ce musée est gigantesque, beaucoup plus grand qu'on pensait. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer en vrac, en rafale, différentes choses qu'on a vues ici, avec quelques insertions d'informations. Sinon, le reportage durerait 3 à 4 heures. Alors, bonne visite en rafale, un peu plus rapide que prévu. Le maïs était l'élément de base du régime aztèque utilisé pour faire plusieurs mets. Ce genre de nourriture soutenait les guerriers pendant les campagnes militaires.
La colline fut modifiée et des plateaux ont dû être aplanis afin de construire les bâtiments, temples, terrains de bal, marchés, etc. Les Mixtèques, présents dans cette région durant la période post-classique, représentaient leur vision du monde à partir des codex qu'ils ont créés. Il s'agissait de tableaux illustrés complexes représentant des cérémonies et des dieux dont descendent les dynasties. Les Mixtèques étaient experts en métallurgie et en orfèvrerie. Ils sont considérés comme les plus importants orfèvres du Mexique préhispanique. Les idées liées à la fertilité étaient exprimées, entre autres, par des différences entre l'homme et la femme. La représentation des personnes âgées était très fréquente. Les anciens étaient une image d'autorité ancestrale et symbolisaient également le feu que l'on peut voir représenté sur sa tête.
Le dieu de l'eau, Oltec, a d'étranges similitudes avec le dieu de l'eau aztèque, en possédant des crocs et des gros yeux ronds. Les Mayas ont réussi à développer un système d'écriture complexe, un calendrier précis et un art très particulier. Ils sont le produit d'un très long développement culturel qui a commencé vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Après avoir fait une perforation dans la dent avec une perceuse, les Mayas aimaient y placer des petites pièces fabriquées en différents matériaux. Une technique de compression de la boîte crânienne dès le jeune âge avait pour but de ressembler aux dieux. La tombe de Kinish-Janab Pakar Ier, découverte en 1952, constitue la plus grande trouvaille de l'archéologie maya. On y avait déposé de riches offrandes d'objets de jadéite, parmi lesquels se trouvait un masque qui recouvrait son visage. Kinish-Janab Pakar Ier, roi maya de Palenque, en 615 après Jésus-Christ, il monte sur le trône à l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge de 80 ans, en 695 après Jésus-Christ. Observez bien les détails. Des spécialistes le décrivent comme étant aux commandes d'un vaisseau spatial.
Les tombes à puits étaient des enceintes funéraires creusées dans la roche volcanique avec une ou plusieurs chambres auxquelles on accédait par un puits cylindrique. De riches offrandes d'objets en argile y étaient déposées. La qualité des pièces en céramique a conduit les tombes à puits à devenir un objet systématique de pillage. Notre visite du musée se termine dans les salles 11 à 22, où on présente les divers peuples autochtones, grandeur nature, en couvrant les différents aspects de leur vie quotidienne. Alors voilà que c'est une fois-ci qu'on va faire le mot de la fin parce qu'on est fatigué. Ça nous a pris 3h45 faire le tour de ce magnifique musée, en espérant que vous avez apprécié le résumé que j'en ai fait. Je vous invite à souscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Pour l'instant, on se dit à une prochaine, quelque part dans le monde.